version la plus longue et on a réduit donc à 7 virages désormais cette nouvelle version du Glen pour la NASCAR Cup. Il y avait la botte, il y avait le doigt de pied. Oui, c'est ça. Il y avait l'ongle incarné aussi, il y avait l'auriculaire, il y avait le. Non, 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 arrêtez, arrêtez. On va faire encore que. Il y avait le gros orteil. Ah là 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 là. Ah là 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 là, j'aime pas quand il fait ça, le Alvin. Quand il dort devant le chat, là. Absolument. Et d'ailleurs. Ah, j'aime pas ça. Tout à fait. 3 tours déjà, ça va vite, hein, et Blaney a déjà une demi-seconde d'avance sur Van Gisbergen, une seconde d'avance sur Ryan. Mais du coup, on va commencer par toi, tiens. Ça t'apprendra à faire des poules. Mais non, Seb, c'est perdu. Alvin, il dort devant le chat. Qui aimerait bien pouvoir rajouter une petite victoire pour cette saison et des points bonus. Sa seule victoire cette année, c'était à Nashville. Il dort, Alvin, devant le chat. Ryan Blaney qui a connu pas mal d'abandons, il a eu des hauts et des bas très irréguliers cette année, mais il est là et bien là, le champion 2023. Il mène cette course. C'est pas du tout la même course que l'année dernière, parce que l'année dernière, il avait été éliminé au premier tour. Ryan Blaney. Oh, attention à Ty Dillon, c'est chaud. la numéro 10 qui est monté sur le vibreur. C'était chaud, il y avait Zen Smith qui était là également, Riley Herbst, le rookie. Alors il y a 2 niveaux de rookie pour cette course. Il y a le rookie Riley Herbst qui est un petit peu loin, et le rookie Shane Van Gisbergen qui est considéré comme le grand favori de cette épreuve. Et ça se décale pour Riley Herbst qui passe son patron. Oui. Puisque Denny Hamlin dans la numéro 11 et le patron de la 23-11, Denny Hamlin qui se fait dépasser très facilement. Est-ce qu'on change le moteur, Alvin? Pour Denny Hamlin en ce début de course. 43%. En tout cas, je trouve qu'il s'est fait dépasser de façon Et là, ça va. facile. En voiture 2, ça va. Qui n'est pas un grand favori en tout cas pour cette semaine. Oh, attention, Byron a pris très très large là. Byron, le vainqueur. Le moteur, Alvin. Est-ce qu'on change le moteur? On a eu peur pour lui. Un peu comme Le moteur, Alvin. Est-ce qu'on change le moteur? On change. Allez. Ouais, ça touche. C'est pour ça qu'il a pris. Allez, c'est parti, on change. Par son coéquipier Alex Bowman. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est assez étonnant quand même. Ouais, une petite maladresse d'Alex Bowman. Ouais, il va faire le cobaye des pneus. Ouais. Bonne idée, ça. Il est aux prises avec Logano maintenant. Bienvenue à tous en Italie et surtout. Ah, bienvenue à de la pluie. Ty Gibbs, il lui reste 3 courses. Lui, Ah, ça va, il n'y a que vendredi qui pleut. Tournoi de mi-saison, $1 million. Mais bon, c'est une maigre consolation si jamais il fait pas les playoffs. Pour l'instant, il a. Ah oui, alors attendez, on va reprendre le truc. Il faudra certainement qu'il gagne l'une des 3 courses. Est-ce que ça va marcher mon copier-coller là? Normalement, Il oui. faut le suivre. Merde. La bulle, vous le savez sans Tac. doute, il y a 13 vainqueurs différents. Ça veut dire qu'il reste 3 places. Oh, à ouais, prendre. ça a l'air ok. Et pour l'instant, les 3 places. Ça a l'air ok. Bon, tant mieux. Ça m'évite de perdre du temps à faire ça. Bowman 63, Boucher 23. Donc il nous a dit médium pour le sprint. On va voir si c'est un bon choix ou pas pour Alvin Motorsport. Parmi les premiers éliminés, donc Ryan Price éliminé pour 23 18 et 19. Oula, ça commence très mal. 73 points. Ça commence très très mal. 37 directement. Elmendinger 118. Donc pas mal de pilotes qui ont maintenant l'obligation ou presque de gagner aujourd'hui ou la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi je la sens pas cette course pour Alvin Motorsport. À Daytona. Je sens qu'il va y avoir des dingueries encore. Oh, attention. Ray Larson qui est en difficulté sur cette portion. Il n'y aura pas de drapeau jaune parce qu'il est hors trajectoire. Dans l'échappatoire, peut-être un freinage difficile. Et il était loin. Il était loin. Larson, il n'a pas fait des super qualifs. Je sens qu'il va y avoir quelques soucis pour Alvin Motorsport. La semaine dernière, à ce qu'il fasse une belle course. Ils ont quoi comme gomme? Ah, ils ont tous des médiums. Bon bah, le show va être vite fait. Il y en a qui ont des durs. Drapeau jaune. Pas mal sous les feux des contres, des blocs. Ok, ça marche. Larson la semaine dernière. Larson, il dit qu'il a des Accident d'Albon. Voyons, voyons, voyons. Ralenti C'est sur très variante et Alta. Ça, c'est pas un de tes pilotes. Et puis, Oh là là, mais c'est quoi ce spin là? Le pilote s'en est sorti sans depuis Ce spin est ridicule. manqué des 500 mètres Indianapolis et Coca-Cola 600, Kyle Larson a baissé un peu de niveau. J'ai une stat pour vous. ERS jusqu'à 1%? Les 8 Allez, dernières courses de la saison, on il le a fait. fait 3 top 15. 3 top 15 pour Larson, c'est pour un pilote de son niveau, c'est très très peu. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que malgré cela, Ça lag un peu le stream. Hein. Motorsport a caracolé en Mais bon, ça va, ça reste regardable. On s'échange un peu les places entre Larson
Byron et Elliott. Alors désormais, Byron a repris l'avantage, notamment avec sa victoire de la semaine. On remet un x8, un x16. 18 points d'avance sur Chase Elliott et plus de 40 21 tours quand même. d'avance pour Byron. Sur Yellow flag. Larson qui va rentrer dans les stands Again. pour checker ses freins sans frein sur un circuit routier. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mission impossible pour lui. Il était en effet très loin au niveau des qualifs. Il Mais était le 27e replay il bug ou quoi? sur la grille. Ah. Antonelli encore, toujours lui. Hein. Encore et toujours Kylian Anthony. Oh là 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 là. Oh, il a dégommé une Aston, c'est terrible. Il est vraiment très nul hein, dans le jeu quand même, Antonelli. Ils ont peut-être un peu abusé quand même. Stroll et Antonelli au pit. Ça fait gagner des places pour tes pilotes. Avec Shane Van Gisbergen, ça vacille entre 3 secondes, 3 dixièmes et 4 dixièmes, alors tout à l'heure on était à une demi-seconde. Pour la saison, alors pas 3 du coup, mais 4, on pourra prendre des pilotes titulaires dans nos équipes. Par contre, il faudra qu'il y ait une limite, parce que si genre tu prends Verstappen Hamilton ou Verstappen Leclerc ou je ne sais quoi, ça va être cheaté quoi. Il va falloir que je mette une limite de budget ou de points de performance, un truc comme ça. On verra ça pour la saison, pas celle qui vient mais l'autre du coup, vu qu'on alterne écurie perso et écurie normale. Vesti ne pas gêner l'équipier. Allez. C'est vrai qu'ils sont proches tes pilotes là. Il n'aura pas sa petite victoire en circuit routier cette semaine. Et on va revenir sur la course avec. En vrai, ça c'est pas trop mal hein, pour toi là pour l'instant. Caméra aérienne, hélicoptère qui nous offre ces images. 4e d'avance pour Blenny sur Van Gisbergen. Non, non, on fera. Il y aura une limite de points de performance des pilotes, je pense, une moyenne à ne pas franchir, on va dire. Et voilà, on fera ça comme ça. Mais bon, on n'y est pas encore, déjà on va finir celle-là. Et puis faire celle d'après. Alors du coup, bah c'est pas mal, 10 et 11 là. C'est pas trop mal là. C'est le gros argument de ceux qui n'apprécient pas les playoffs depuis qu'ils finalement. Il y a pas mal de 9, 8, 7. 1,5 et 21. Il y a eu un jury qui a été mis en place, enfin une espèce d'assemblée qui a été mise en place avec beaucoup de partenaires autour de la NASCAR, les diffuseurs qui justement eux militent pour garder ce format-là, car très télévisuel. Il y a combien de tours à ce truc là? 9 sur 90, 9 sur 20, ok. Beaucoup de drama, beaucoup les qualifications à Imola. Et puis parmi les partenaires, il y a les pilotes, il y a les sponsors, il y a des anciens champions, dont Marc Martin d'ailleurs. Alors Alvin, quel pneu là pour la course? L'un des nouveaux diffuseurs qui a pris la main sur ces courses avant les playoffs, et donc NBC, et qui a dit mais arrêtez de parler des playoffs, on n'y est pas le départ encore. approche ici en Italie. Donc c'est vrai et les que pilotes vont s'élancer pour les 63 tours de ce circuit mythique. Beaucoup de remarques, le beaucoup de circuit rumeurs autour d'Imola de tout cela, mais récompense comme on l'expliquait la semaine dernière, avec toutes les informations qu'on a Medium Joe. pour le moment, ça ne bougera pas, en tout cas dur pas pour la saison l'autre. prochaine, au niveau du format playoff. Ouais, à un moment donné, ils ont dit il y a 80%, 90% de chances pour qu'il y ait un changement. Alors 16 et 14, 30, Bah, c'est surtout NBC. 67. Vous l'avez dit Philippe, qui paye 1 Bon, c'est un peu mieux les qualifs que tout à l'heure. Un milliard chacun. Hein. Donc à voir. Un milliard pour NBC, un milliard pour Fox. Et le reste Les aussi, équipes sont en train d'effectuer les toutes dernières vérifications. les autres télés qui prennent le relais de temps à autre sur certaines courses. Et donc, les télés ont leur mot à dire. Évidemment, c'est comme chez nous pour les horaires des matchs de foot, etc. Ils veulent que ce soit à telle heure, ils veulent que ce soit. Et donc, le format playoff pour la NBC qui diffuse la fin de championnat est évidemment crucial pour garder le suspense et garder les téléspectateurs. Et donc, c'est eux qui ont freiné pour ne pas qu'il y ait de changement, au moins pour l'année prochaine. Et oui, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Pendant ce temps, puisqu'on va aussi nous se focaliser sur la course et non pas sur les playoffs qui n'ont pas encore commencé, sachez qu'on est à la moitié de ce segment. On écoute Connor Zelish, dont on a déjà beaucoup parlé. Ouais, ils se lâchent pas, tes pilotes. Bon, c'est trop tôt pour mettre des consignes là. De toute façon, Giovinazzi il a des pneus plus rapides. Normalement, ils veulent fumer quoi. Voilà,
bah, j'ai essayé de... J'étais tellement C'est bon, c'est bon. d'avoir gagné hier, Ils se sont décrochés là. Ils m'ont pu à glisser. Et la dernière fois, Un ou deux arrêts. Il y a quoi, ils sont partis les autres? Il y a du soft. alors, je suis déjà heureux. Il y a quelques durs aussi. Pire qu'une clavicule. Donc à voir. Voilà, j'aurais bien voulu faire la course aujourd'hui, mais c'est comme ça. Bon, ça s'use vite les pneus là. Oh, oh la vache. On est déjà à 61% en médium. C'est vrai que vous êtes surtout en train de faire ce championnat en Xfinity pour devenir champion. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est quoi la suite? Alors j'ai de la motivation même par Shane Van Gisbergen qui m'a encouragé. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un mec hier en NASCAR, il a célébré sa victoire, il s'est pété la gueule et il s'est pété la clavicule. En NASCAR Xfinity, là. C'est gênant, quoi. Duo 35 puis box dur. Ok, ça marche. Bon, prochain tour du coup. Hein. Prochain lap. Ça va être limite en arrêt. Oui, je pense aussi, ouais. Sur Shane Van Gisbergen, je disais à l'instant, on est carrément à la mi-course. Je pense aussi. On vous a pas donné encore la fenêtre de ravitaillement. Elle est comprise entre 37 et 42 tours pour la consommation. Donc ça veut dire que normalement, sur les deux premiers segments... Putain, le VRS, il se dépense vite aussi, hein, quand même. Hein. Par contre, on verra sur le dernier segment qui fera 8 tour le plus rapide pour Giovinazzi en dur. Comment les pilotes vont gérer la stratégie, sachant qu'on risque aussi d'avoir une stratégie globale, non pas une stratégie de segment, comme on l'a déjà vu précédemment sur les dernières constructeurs. Ça va se finir en soft pour Giovinazzi. Le gain du segment au profit de la stratégie globale de course pour la gagne. Ouais, donc on va certainement voir des pilotes s'arrêter à 3 tours de la fin, à la limite, hein, pour ne pas s'arrêter entre les deux segments. On verra bien tout à l'heure. Pour l'instant, Denny Hamlin fait une course chaotique. On l'a vu tout à l'heure se faire dépasser. Il est 29e. C'est pas la joie. Alors, est-ce que Vesti, on fait pareil? On s'arrête en médium. Il te reste quoi pour Vesti? Des médiums et des softs. En tout cas, ça fait plaisir de voir Connor Zilich parce que je vous avoue que quand j'ai vu la vidéo hier, je me suis dit aïe aïe aïe, le cou, les vertèbres et la clavicule, c'est un moindre mal. Alors c'est un peu idiot, mais il s'en tire pas mal finalement. Moi j'ai eu très peur. Ah bah c'est sûr, là, deux arrêts. C'est sûr et certain pour moi. Je pense que ça passe pas un arrêt, ça consomme trop de pneus là. Divertissement sportif où il y a beaucoup de chutes qui sont parfois réelles et on a déjà vu des séquelles bien plus graves sur de telles chutes. Pour votre information, et en finir avec cette... 11 et 15 pour l'instant. Shane Van Gisbergen a été évacué de la Victory Lane en civière vers l'hôpital de Watkins Glen. Enfin, Connor Zilich, non? J'ai dit qui? Vous avez dit Van Gisbergen. Oui. Et ils en parlent justement. Là. Oui, Zilich a été évacué sur civière. C'est pour vous dire si en effet tout le monde a eu une grosse sueur froide parce que... Le mec il gagne, il célèbre sa victoire, il se casse la gueule de sa voiture et il se pète la clavicule. Je trouve ça quand même extraordinaire. Et pour l'instant, à cette tour de la fin, Ryan Blaney encore le push. Plus qu'il ne l'avait fait la dernière fois qu'il je trouve ça quand même trop fort quoi. Sur le circuit routier d'Indianapolis, il avait mené autant de tours sur routier. Et Van Gisbergen pour l'instant impuissant, même s'il n'est pas loin. Déjà déployé le RS. Pour lui non du coup. Tes pneus, pas trop mal. Médium, soft ou l'inverse. Ah peut-être. Peut-être ouais. Ah VSC, Alvin. VSC, réactivité Alvin. Putain ils sont encore là, tes deux pilotes sont là en plus. Alvin, réactivité. Faut être réactif Alvin. Ah Max Verstappen le crash. Pardon. Max Verstappen se crash avec une McLaren. Incroyable. Oh là 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 là. Allez, ça marche. En plus, t'as de la chance. Par contre, il y en a qui vont se gêner par ici. Tu t'en sors bien avec le VSC au parfait moment là quand même. Hein. Tu peux remercier Max Verstappen, hein. Tu peux le remercier, hein. Franchement là, ce crash. En plus, il se crache jamais d'habitude lui. Quel bel abandon de toxique. Ah bah tiens.
En parlant d'un autre toxique. Ouais, avec Mec. la version courte de ce circuit, c'est beaucoup Ouais, plus 10 secondes rapide 9. que Ouais, ils se sont un peu gênés, mais c'est pas non plus... Chris Boucher, alors lui aussi, hein, c'est un des favoris. Ça va, ça va. Chris Boucher, il est 10e en ce moment. Boucher qui est le tenant du titre. Il avait gagné Alors Max, on se crache. Florian dira que c'est pas réaliste ce jeu. Max se crache jamais. Boucher, il est en... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est pour l'instant virtuellement qualifié pour les playoffs. Allez, on repush. Dernier qualifié, avec seulement 23 points d'avance sur la zone rouge. La mauvaise nouvelle, c'est que s'il y en a un nouveau vainqueur, Ça alors. eh ben, c'est lui qui sort. Accident d'Antonelli. Voilà, donc il est dans une position Again. très précaire. Et on sait que l'année dernière, par exemple, à la dernière course de la saison régulière, à Daytona, il y avait l'improbable Oh là 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 là. qui avait... Oh là là, qui avait Antonelli. gagné, alors qu'il avait fait une saison catastrophique. Antonelli, c'est pas vrai. Jusqu'à la ligne d'arrivée, Encore un si crash, vous quoi. êtes le dernier qualifié au point, vous avez chaud aux fesses parce que votre place Again and est again, très hein. fragile. Ils sont tous en dur. Lenny Van Gisbergen, Genre, ils vont finir en dur, quoi. Chastain McDowell pour le top 5 Roland avec, Ouais, est-ce que tu vas réussir à les rattraper? Une bonne qualif et une bonne course hein, de Roche Chastain pour l'instant dans le top 10. Cherche Hamilton. Des valeurs sûres comme Kyle Busch, Bowman ou Bell et même Boucher. Hein. Boucher qui est un bon pilote de circuit. Tu vas pas les Et rattraper, puis, la malheureusement. belle surprise de Carson Osvar, qui se maintient, Tu ne vas pas... Putain, ça chauffe le moteur, là. Osvar qui s'était Oh, qualifié Giovinazzi. Ah non, c'est qui, ça? depuis le départ. Ah mais non, mais il est bloqué par Tsunoda. On a vu s'arrêter Mais non. et les Il est bloqué par Tsunoda. autour de la fin de ce segment, C'est trop, là. équipe dans les- Bon, de toute façon, il était un peu loin pour rattraper, mais... La course en haut à droite, c'est la NASCAR à Watkins Glen en direct. Et puisqu'on parlait tout à l'heure, Philippe, de la puissance C'est vraiment impressionnant. des télés hein, qui payent très cher les Eh ben, ça fait 3 points. Au final, 19 au cumulé. 4,5, c'est pas si mal. Au final. C'est pas si mal. C'est pas si mal. 9 et 10, ouais, 19. Donc 40, ça va. Disons que la VSC de Max est tombée à pic. Hein. Elle est tombée à pic. Regardez, Yuki Tsunoda est leader de ce championnat. Devant Max Verstappen, du coup. Alors là, c'est incroyable. Là, il y a un problème. Hein. Oui, on a déjà vu certains de nos collègues qui couvrent la NASCAR. Là, il y a un petit souci quand même. Hein. Ce n'est pas pour rien, et c'est vrai qu'après tous les ennuis, notamment de fraude révélés C'est trop. par nos confrères. Bon, Seb, est-ce que tu es ready? Sur la façon de faire parfois plus que douteuse de la Penske Racing, je pense que. Attention, je sais pas si j'ai le même feeling. Ouais, après. Faire rentrer de l'argent et puis surtout d'ouvrir un peu les portes parce que c'est vrai Ok, que allez, on est parti pour lui. Allez, c'est parti. Stewart Racing. Quand nous nous déplacions, il faut être honnête, hein, c'est la seule écurie qui nous a jamais ouvert les portes. Ouais, la trêve, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont toujours répondu à nos demandes de manière. Moi, je suis surtout pressé d'être en 2026, mais bon. Pour la F1. Mais après, bon. Grandement ouvert les portes quand nous nous déplacions. Attends, on va te fabriquer Alors, on tout. a vu pas mal de Du voitures fond plat, s'arrêter, peut-être. en voilà d'autres, ça va être la limite puisque les stands ferment à On va deux te fabriquer un tours peu de la fond fin. plat parce que ça manque un peu le fond Juste plat. avant, on voit, Michael Un petit McDowell châssis, non, on ici, peut pas. Ok. alors que les deux leaders, Blaney et Van Gisbergen, Bon, on change pas, c'est pour au-dessus de le moment, 50. et Kyle Busch qui a raté son Là, bonus. pareil. Avec une petite marche À moins que tu arrière, veuilles vraiment changer, mais bon, je pense un que petit peu loin sur son freinage c'est dans le pas- stand de Kyle Busch. Double vainqueur ici, Kyle Busch. pour l'instant, vaut mieux peut-être pas changer quoi. Il y a une bonne idée d'aller gagner. Nos médiums, en tout aujourd'hui. cas, Oui, pour Max et avec un Red arrêt dans Bull. les stands qui n'est pas Sûr que la habituel, trêve fait hein, du pour bien. les pilotes et les Oui, mecs et Hamilton aussi. gros Surtout Hamilton, je dirais. avec un Je gros, pense que je me lancerai sur les réseaux. Bon, il n'y a pas trop de dégâts. Il gros a perdu. dépassement, non, mais il a- Alors, c'est-à-dire 4 secondes quand même. Qu'est-ce que tu il a comptes pas faire baissé, et exactement? habituellement, les voitures ne s'arrêtent pas dans ce sens-là. Hein. Ok, ça On marche. est, Incendie dans l'usine c'est Stewart forcément, Haas. c'est une mécanique Stewart Racing. que l'on doit adapter et changer pour le Je ferai des lives. Oula. Oula, il va me concurrencer lui. Je disais que Kyle Busch Oula. est l'un des pilotes les plus expérimentés. Attention Alvin, hein. Tu t'attaques à un gros poisson là. Cette semaine, ici, au Glen, et de manière Oh là 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 là. sur les circuits routiers. Ah, mais on a hâte de voir ça en tout cas. Hein. Kyle Busch, il est à égalité. Alors là, on a avec, hâte, hein. Terry Labonti pour le plus grand nombre de départs en Cup sur cette Cette chaîne Pro Nourrice de Alvin. Voilà, c'était le dernier passage avant la fermeture des stands. Ils s'arrêtent en même temps, Blaney. Oh là 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 là. Donc les arrêts sont importants. Il va insulter tous les autres pilotes autres que Norris. Van Gisbergen avec son équipe de la Trackhouse. Ça aurait été bien d'avoir les deux là. Merci. En même temps, Bah écoute, on écoutera ça hein, en replay du coup. Et le numéro 2. C'est ça, on pourrait écouter la voix d'Alvin, la voix d'un adolescent de 15 ans. Du coup, incroyable. Aura-t-il mué, Alvin?
le premier box, évidemment. Pole position oblige. C'est un avantage. Attention, il va repartir devant, sans problème. Ah ouais, 14 en plus. Les deux qui semblent être à peu près corrects. Peut-être que Blenny a pris un tout petit peu d'avance. Oh, 11 et 14. Ce qui nous fait 25. Pas mal. Avec désormais, ça va. C'est moins pire que Alvin Motorsport. Allez, on gère la session sprint, c'est parti. Alvin Norris. Alvin F1, il va s'appeler Alvin F1 en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a changé son Twitch. Il a déjà pré-shot le nom de la chaîne en fait. Où on va la semaine prochaine et à Daytona où on va dans 15 jours. Du coup, il a encore des très bons circuits pour lui, des circuits qu'il affectionne dans les 3 Alvin F1 News. Waouh. Oui, maintenant, il va falloir quand même essayer de récupérer ses points de retard. Magnifique. Petit point de bonus playoff au cas où il y participe, c'est pas mal. Et puis les 10 points de bonus, attention. Ouais, 10 points de bonus. Entre Byron et Bush. Ouais, sous le regard de Ty Gibbs. Donc une Toyota, une Chevrolet et une autre Chevrolet. Et Bush qui ne veut pas laisser passer Byron. Mais Byron qui est à l'intérieur. VSC Seb. Oh là. C'est basé quoi là? Entre les deux, c'est pas fini, hein. Encore Antonelli? Une chaîne sur WhatsApp. Ouais, c'est sans intérêt WhatsApp. Wow, mais what? La Red Bull qui explose Piastri. C'était qui? C'est Tsunoda ou Verstappen? Le dernier qualifié bah. Et le premier c'est Verstappen encore? Ah non, c'est... Attends, mais je comprends pas là. Attends, mais la Red Bull, on est d'accord qu'elle est partie avec la McLaren? Comment ça se fait qu'elle est encore en piste? C'est Tsunoda ou Verstappen? J'ai pas fait gaffe, franchement. Mais en vrai, bizarre quand même là. Moi j'ai l'impression que c'est Max Verstappen hein, qui a harponné Norris. Leclerc, merde, Piastri. Tu vois les ailerons là? C'est bizarre. Hein. Ouais, quoique l'aileron de Tsunoda a l'air pété quand même. Non, je pense pas que ce soit Verstappen. Oh non, une pub. Ouais, c'est Tsunoda. Pénalité pour Yuki Tsunoda. Enfin, du coup, il rentre au stand. Ouais, je coupe le son de ce truc là. Je vais foutre ça comme ça. On n'a pas envie de se taper des pubs. Par ici. Et ben ça fait 2 places de gagner pour le Seb Motorsport, mine de rien. C'est pas mal. 7 et 8 du coup, hein. Alors, d'ailleurs, ces pilotes se gênent là. Bon, agressif jusqu'à la fin. T'as pas dit push, Seb, là. Ça dort, hein, chez Stewart Racing, là. Ça dort un petit peu, hein. On s'est endormi, là. Et voilà, Max Verstappen qui franchit la ligne et bon, c'était 8. De toute façon, tu pouvais pas faire mieux, a priori. Et il termine. Ah bah, ça fait déjà 3 points, mine de rien. C'est la course entraînement, ouais. On va dire ça. Ça fait déjà 3 points pour cette équipe. 15 au cumul des places. Bon, on part sur une bonne, un bon week-end à Imola peut-être. Allez, on a hâte de voir qui sera dans le... Medium gomme. Ok, ça marche. Il y a un peu ces connards de Verstappen en forêt toxique. Ce bâtard hollandais. C'est ça. T'as tout compris. Ouais, c'est la faute de Max, de toute façon. Il influence tout le monde de la mauvaise façon. Bien sûr que c'est de sa faute.
Évidemment, ça peut être que de sa faute, les Il ne gars. reste plus beaucoup de temps avant le départ. Et Je vois pas où est le problème, quoi. Le moment que tous les fans attendent avec impatience Ça. est enfin arrivé. C'est parti pour le Grand Prix des Regardez, Lewis Hamilton est deuxième sur cette grille de départ. Ça manque de réalisme, hein, quand même. Hein. Ah oui, ça manque de réalisme, hein, tout ça. Et il est en soft, en plus. Oh, genre, Tsunoda est passé, quoi. Copy. Ouais, c'est un chien. Et encore, c'est une insulte envers les chiens, quoi, de dire ça. Colapinto. Ah, alors si, il est dernier, là, pour le coup. Ouais, avant-dernier. Il a passé Bortoletto. Bah, disons que les perfs, ils se sont un peu basés sur 2024, je pense. Les gommes des autres, je vais te dire ça. On a du médium, dur, soft, soft, médium, soft, dur, dur, dur. Il y a... Ouais, c'est un peu panaché, hein, franchement. Il y a beaucoup de médium quand même. Mais il y a quelques soft et durs quand même. Ok, ça marche. D'ailleurs, ça aurait été bien de pouvoir programmer dans les stands, là. Tu vois, option des stands. Tu devrais pouvoir programmer à tel pourcentage je m'arrête, quoi. Dommage que ce soit pas possible, en vrai. Ça aurait été parfait. 35, bon, vas-y. Ouais. Ah, t'as plus de médium, Seb. T'as plus de médium avec lui. Et avec lui... Ah, t'en as plus non plus. Ah bah, t'es baisé. Tu es fucked up. Ah, c'est terrible, ça. Donc on met des durs, j'imagine. Mais non, même pas. Mais non, tu peux pas, Seb, regarde. On a plus de médium, regarde, tu peux pas les prendre. Quand ils sont grisés, quand ils sont rayés comme ça, c'est mort. Tu peux pas les utiliser. Exactement, on peut pas. Tu vois, regarde. Tous les deux. Hard, allez, go. Hard. On part sur des hard. En fait, les pneus, ils ont servi aux essais libres et aux qualifs, et là, tu peux pas les utiliser, quoi. Finito. Bon, là, de toute façon, on va être à 33, comme tu voulais. Nickel. Ah, mais alors là, ça change un peu la donne, parce que finalement... Ouais, c'est pas idéal, là, la strat, là. C'est pas idéal. 27 x 2, ça fait 54. Ouais, c'est pas très optimisé. Alors, peut-être que tu vas pouvoir faire un seul arrêt, hein, du coup. Faudrait voir si tes voitures consomment pas trop les pneus, il y a peut-être moyen. Hein. Sinon, il aurait fallu faire 2 fois soft, mais je pense que ça aurait été un peu juste. 2 fois soft, ça aurait fait 20. Ouais, ça aurait été compliqué, là, je pense. Sinon, il y a dur. Moi, je vais faire... Peut-être, je vais faire dur, dur. Pour les deux. Et soft, soft. Tu vois. 2 fois soft, moi, je vais faire peut-être. Je vais voir. En vrai, je vais voir. Il y a peut-être moyen que je fasse un truc comme ça, quoi. Dur au départ, après tu mets 2 fois les softs. Arrête flag ou une VSC, bah ouais, comme lui il a eu quoi. Ça serait l'idéal, c'est sûr. À voir, écoute, hein.
entretient un souci au stand. Jusqu'à 0-1. Ah, c'est reparti. La NASCAR. Faire adopter ce circuit par bon nombre de séries. Ouah, crevaison! Comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde est venu. What? La NASCAR Cup, l'Xfinity, Mais non. le Canal, le Transat, D'où il crève, lui? la Accident de Ward, ici il a foutu, connard Ward. l'IMSA, Oh, attention, c'est Stroll. Oh, c'est pas de sa faute. En vrai, box hard. Oh, ok, ouais. Bah oui, du coup. T'es sûr? Attends, Seb, il reste 15 tours. T'es sûr des hards, là? T'es sûr des hards, là? Ouais. Voilà, concentrez-vous, les gars. Vous êtes pas concentrés ce soir, là. Ouais, là, c'est dommage pour lui, parce que c'est même pas de sa faute, en plus. Ouais, mais il va gêner son équipier! Oh, mais il a l'aileron arraché, en plus. Mais, attends, mais il a pas crevé, en fait. Il est dimanche soir. C'est la chaleur. En fait, il a pas crevé, mais il a la limite de crever, quoi. Sinon, on verra des étincelles, là. Bon, bah, écoute, hein, lui, il va s'arrêter. Mick, on verra, mais... C'est vraiment top. C'est dommage pour Pato Ward, parce que là, c'est pas de sa faute, pour une fois. Faut reconnaître que, bon, il est pour pas grand-chose. Alors, est-ce que ça va marquer plus de points qu'Alvin? C'est pas sûr, au final. Hein. 10 tours, 46% pour Mick Schumacher. Ça donne quoi, les gommes? 51, 45, non, 42. Ouais, ils ont fait un arrêt, en fait, hein, tous. C'est bizarre comme strat, c'est... Ouais. Est-ce que Mix... Oh, putain, attends. Hop là. Hop là, le push. Attends, voilà, on va mettre en conservation. C'est bon, hop. Il suffit de mettre un petit peu en conservé, ça règle le souci. Alors, est-ce que Mick, il va... aller jusqu'au bout. Bon, ah, si, ça va le faire. C'est pas très bien optimisé, mais ça va le faire. Ouais, ça devrait aller. Donc ouais, ils ont tendance à faire un arrêt, en fait. Oh, Tsunoda, 24%, 25% pour Alonso, 27% pour Mick, ouais, du coup. C'est un peu limite, hein, quand même, la stratégie à un arrêt. Hein. Ça passe juste, hein. 10 et 12. Donc 15 tours, ouais, ça fait 18. On parle beaucoup des nouveautés du calendrier. On sait qu'on ne retournera pas à Mexico l'année prochaine, ça c'est dommage. La nouvelle est tombée aussi. Il demande un alors 1,8 du coup. Et 22 cumul de places. Et c'est mieux que Alvin, mais de pas beaucoup quand même. 4,8. 37. De pas beaucoup. Bon. Ouais. En fait, ouais, ils ont tous fait un arrêt. Hein. Donc, bizarre. Eh bien, bien géré. Et la réaccélération pour ce deuxième segment qui fera 16 tours sous drapeau vert. On l'espère en tout cas. Bon, je sais pas s'il y aura Roro ce soir, pour être honnête. Ah, Pato a gagné de la perfo. Pourtant, il s'est fait rentrer dans le lard. Je sais pas lequel c'est, si on va mettre celui-là. Je ne sais pas s'il y aura Roro ce soir, on va simuler en attendant quelques équipes, du coup.
sur les pilotes du top 10. Oh, attention, Briscoe qui se décale. On va commencer par DZ, Voilà, Chris Buescher qui a pris cher. le prisonnier. Ouais, qui se fait bousculer par Briscoe. Et on monte vraiment de manière très vite sur les vibreurs dans le S. C'est assez comment dire, sauvage, c'est rodéo time hein, dans les S. Et on revient ici sur ce freinage à l'intérieur, peut-être il va passer devant. Oui, il est passé. Van Gisbergen qui prend le meilleur sur Ryan Preece et Chris Buescher. Ça chie un NASCAR. Il reste combien de tours? 25 sur 90. Il peut pas trop résister. On est un peu plus du quart. La stratégie des deux voitures RFK, alors qu'ici ça se chicore avec Ty Gibbs. Alors je vous le disais tout à l'heure avant la fin du premier segment, le gagnant du premier segment a fini en dehors du top 10. On peut pas fabriquer, c'est réglé. Putain, le nombre d'ailerons avant qu'il a, lui. 16. Pardon. Ouais, 2%, on va peut-être le changer. J'avoue que 2%, c'est un peu limite quand même. Ouais, la boîte, on lui change pas, flemme. Les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de pluie. Enfin, si que le vendredi, quoi. Ouais. Bah, peut-être que tes voitures consomment moins, du coup, les pneus, je sais pas. Ça peut, hein. Tes pilotes gèrent peut-être mieux les pneus. Ça, c'est possible, hein, parce que regarde Ricardo, au final, il gère mieux les pneus que Bottas dans mon équipe. Donc d'un pilote à l'autre, en vrai, ça peut changer. Oui, mais il y a eu aussi quand même des drapeaux jaunes. Il y a aussi des drapeaux jaunes qui permettent 15 à 19, 34. Des façons aussi de moins consommer, notamment au niveau du pilotage, quand on est comme cela, à couteau tiré. Couteau tiré pour les pilotes. Simulation de la séance. Astuces, évidemment, notamment en essayant de ne pas freiner, d'utiliser la pédale d'accélération le plus smooth, le plus... Ouais, peut-être. Alors 15 et 19. Fais chier ce stream là. 09, 8, 7, 6, 5, 3, 0, 3 et 34 au cumul là. 0 toi et 34 au cumul, bah c'est même cumul que du coup la qualif, hein, tout simplement. Vous avez que ça c'est très resserré. Et Van Gisbergen qui est donc au tour 27. Je vais monter en hop là, comme ça. On l'attendait. Bon là, alors regardez McDowell avec le sponsor de cette course, le Go Bowling, parce que c'est le nom de la course aujourd'hui. Oui. Le Go Bowling. Go Bowling. McDowell qui a connu un crash monumental hier en Xfinity avec Austin Hill, qui l'a mis dehors, il s'est pris un choc terrible. Et il est là quand même. 16 et 20, 36, waouh. Et Chris Buescher et Ryan dur, hein. n'ont pas le choix, d'autre choix que de 36. voir les voitures les dépasser, notamment ici Bubba Ça fait 70. Dans la 23. Ouais, sur le premier segment, le pilote... Et résultat de la course simulé. Qui a tourné en 73 secondes 4. Oh, 1 point quand même. 1,9. 1,8. Comme la course de Seb, au final. 22 cumul. 1,8. 1,8 et 22. 2,1. 56. Bon, pour l'instant, KD est derrière vous. En même temps, normal, c'est un inactif. La logique à respecter. Il est là, dans le point chaud, avec Chase Elliott qui est dedans aussi. Et bon, Josh Berry, très bonne attaque DS de la voiture numéro 21, qui revenait très fort avec un freinage tardif. Il y en a un qui a fait un très bon restart, c'est Kyle Busch. Nous allons passer à Bellinda Racing. Allez, bim, voilà, ça part. Et voilà, le 21. Le plus gros du peloton est passé. Il n'y a pas de débris sur la trajectoire principale. Non mais c'est bon, il va pas essayer de gratter un drapeau jaune non plus. Allez, repart, c'est bon, bah, tant pis pour toi. Hein. C'est comme ça, c'est la course. Hein. Ils vont pas nous foutre un drapeau jaune pour ça, quoi. Il repart au ralenti pour essayer de créer un truc. Dommage, à moins que ce soit stratégique, mais ça m'étonnerait. Alors, on va observer l'ancien champion
celui qui longtemps était devenu le roi des routiers. Alors, il y a un souci au niveau du carburant. Ouais, pourquoi un drapeau jaune? Oh là là, j'aime pas ce sport. Et un drapeau jaune qui est une bonne nouvelle pour Elliott. Un drapeau jaune imaginaire, là. Pour mettre des pubs. Toujours, hein. Vraiment, mais c'est vraiment pipoter la NASCAR, quand même. Eh oui. Ah oui, oui, en effet, il y a eu des dégâts. Et là, Ouais, il y a un débris, peut-être. Ok, d'accord. Alors, que s'est-il passé pour Il y a un débris, on est mauvaise langue, mais bon. Oh là là, le bowling. Vas-y, on lui laisse. Oh, les flancs. Ah bah, fabrication ils ont encore. Ok. Et c'est peut-être une réaction en chaîne d'ailleurs. Il y a Zen Smith, c'était lui qui nous emmenait là sur cette vue. Il y a eu un double contact donc. Oh là, la boîte, ouais. Pas ouf, hein. Beaucoup de débris. Il a dû en ramener. Allez, voyons ce que ça donne pour cette équipe de bras cassés. Oh, puis il a bien tapé en plus. C'est pas à cause de cet accident que le drapeau jaune est sorti dans le virage 5. C'est à cause des débris que Josh Berry a ramené sur la trajectoire. On les a vus. Et vous savez quoi, si on finit avant la NASCAR, parce que je pense que ce sera le cas, on va mettre un peu de GeoGuessr pour avancer. Est-ce que vous devinez lequel? Le temps que la NASCAR se finisse, on va faire ça, je crois. Sur les circuits routiers 37. Non, de manière générale. Alors je pense que c'est une histoire de régularité cette saison. Tout à fait. 37, ok. Eh ben on simule, c'est parti. Ah oui. Et c'est le seul. Et puis il a mieux que ça même, je crois qu'il n'a pas de... Est-ce que Alvin va pouvoir veiller jusqu'à ce que on finisse FA Manager? Elles ont toutes Mystère 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il est deuxième du classement général. Attends. Non, qu'est-ce que je fais moi? 0,9. 8, 7, 6, 5. Une chose, Philippe, c'est que sa plus mauvaise place de la 0,7 et 29. 20e à Atlanta, la deuxième course de la saison. 20e comme plus mauvais résultat, donc 23 courses, 23 top 20. Donc c'est exceptionnel quand même. C'est pour cette ça régularité. Ok, on continue. Il a été à un moment donné en tête du classement général. On sent déjà la pression depuis le début de la saison. Hormis Ryan Blaney qui a mené les deux premières courses en tant que champion provisoire de la saison régulière. Cette première place a toujours été occupée par un pilote Hendrick Motorsport. Ouais, bah, là ils ont Ça a les trois été premières places. Byron, à un moment donné c'était Larson. 14 et 17, 31. Byron est revenu et Chase Elliott lui a piqué la place là entre 68. Dover et Indianapolis. Et puis depuis l'Iowa, eh bien, Et on simule. est devenu leader. Et là on revoit un petit peu ce qui a été de travers dans le ravitaillement. Ah, et ça... Pendant ce Ouais, c'est vrai qu'il y avait un débris. C'est vrai qu'il y a un risque de crevaison. Les pauvres petits. Faudrait pas qu'ils crèvent un pneu hein, quand même. 09, 08, 07, 06, 05. Il va être un peu décalé, évidemment. 08 et 32. Stratégie de consommation. Bon bah... Décidément. C'est sûr, il ira au bout puisqu'on est déjà à la moitié. Ça nous fait de ce 61. segment qui est court, hein, C'est moins bien que cadet pour Belinda Racing. Alors qu'on voit ici le nid des Coup dur. spotters. Ah, c'est rustique, hein, le Glen, hein, vous avez vu? Barricade en bois. C'est rustique, quoi, la vache. Chase Elliott qui mène tous les pilotes avec les Ah merde, attendez. Oh, pas trop vite là. sur les road courses. Stop, on s'enferme un peu trop là. Avec cette Next Gen Car, bah oui, parce que c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée, il y a ça aussi un petit peu relancé complètement. On s'enflamme un peu trop. Et aussi les résultats pour certains pilotes qui ont Coco, été compétition. ou moins efficaces ou beaucoup plus. Le modus racing, ouais. On s'arrête. Ouais, parce que il devait s'arrêter. Je pense que je vais encore devoir jouer pour elle, du coup. Et Chris Buescher, que vous voyez tous les deux ici, leur stratégie c'était à 2 arrêts, mais malheureusement ce drapeau jaune dicte un peu le changement de stratégie. Ils sont un peu obligés de s'arrêter là. Est-ce qu'ils peuvent toujours le Donc faire là, nous avons en 2 Coco arrêts? compétition. Oui, on est au 31e tour. Il suffira qu'ils s'arrêtent aux alentours du 60e et ils peuvent le faire en 2 arrêts. Et on va revenir en effet dans quelques instants sur le drapeau vert. Et quand je vous disais qu'il ne faut pas se fier toujours forcément au bon résultat, à la régularité. Gêne. Ren Yangjin. Très bien. Connais pas. Bravo à elle d'être pilote de réserve. Devant au niveau de la régularité, mais sachez que c'est 7 courses
routière gagnée, 7 courses routières gagnées en carrière, eh bien, aucune de ces courses n'ont été gagnées avec la voiture Next Gen. Oui, bah ça fait quelques années c'est qu'il pour n'a ça que pas je vous gagné. disais qu'il faut se méfier parce que avec l'arrivée de cette voiture, il y a en effet des habitudes qui se perdent et parfois même aussi des résultats qui deviennent difficiles. Ouais, si on nous a montré les spotters, c'est parce que le spotter de Chase Elliott a eu le nez fin, il a vu peut-être. C'est ce qu'on Pieux endommagés, mais c'est bon. Ça va, oui. Hein? Le jaune va sortir et si c'est le cas, c'est vraiment très bien vu parce que c'est le seul à avoir anticipé. Heureusement qu'il ne s'est pas trompé. Malheureusement, le ravitaillement n'était pas super, mais c'était quand même un bon timing. Il faut pas oublier que Meg a un agent de ministre et il faut rester disponible quand elle est là pour parler. Et oui, il faut être à sa disposition, à Meg. Elle m'appelle pendant les lives des fois. Celle-ci. Ce sera une belle occasion d'augmenter leur total de points au championnat. Ismaël nous demande est-ce que cela perturbe beaucoup les écuries de ravitailler dans l'autre sens. On en a vite fait parler tout à l'heure, ce n'est pas habituel, mais les écuries travaillent bien sûr. Ah waouh, Van Dorn, voilà. Oh, 9ème l'autre. Putain. C'est pas la première fois. C'est bon, il peut rouler avec ça, 46, 75, 39 là. Qu'est-ce qu'il nous... Pourquoi tu pleures, Stoffel? Martin s'est qualifié 9ème, toi t'es 22ème. Comment t'expliques ça, quoi? Il y a pas un problème là? Il y a quand même un gros problème, Stoffel. Et il faut assumer un peu d'être nul, Stoffel. Ouais, les deux abandonnent, mais non. Oh là là, le drame. Ah bah c'était bien à peine Martins de... Pff, en même temps c'est réaliste, il se crache tout le temps Martins aussi. 43. Bon bah 0 point au sprint hein. Oui. Oh, putain elle appelle. Elle fait exprès, attends, on va répondre à Meg. Ça ne fonctionnera pas pour Ryan Blaney, le Néo-Zélandais est resté. On va répondre à Meg. Elle m'appelle. Très solide hein, depuis le début de la course. Comment ça se fait que j'ai pas... Si. Quatrième, il est désormais troisième, pourchassé par Briscoe. Alors, on appelle pendant les lives, Meg? Une fois de plus? Bah oui, je t'appelle pour te dire que c'est juste un petit coucou et pour te dire que tu dois être ta priorité en fait. Ce ricanement. Voilà les loups, c'était juste pour te dire ça, j'aime bien troller. D'accord, merci. Allez, bisous les loups, bon live. Ouais, merci. Voilà, intervention de Meg, vous l'avez eu. Vous êtes content maintenant? Vous êtes content de vous? Intervention très pertinente, n'est-ce pas? Et voilà, il manque plus, il n'y a plus qu'un flanc sur la voiture de machin là, de truc muche. Non mais ils ont plus de flanc en fait. C'est catastrophique. La vie de type tourne autour de Meg. Heureusement que non quand même. Mais action requise, mais c'est bon là, qu'est-ce qui manque ah, ils ont plus de flanc. Ouais voilà, il n'y a plus de flanc. Oh là 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 là, cette équipe de bras cassés. Ah oui, il n'y a plus de flanc là. Ah oui, ils se font se cracher, forcément qu'il n'y a plus de flanc. Oh là là là. Attention sur le bus-stop, il peut y avoir du petit bois parce qu'on s'est aperçu que pendant la course, quand les positions étaient figées, c'était très compliqué de dépasser vu la vitesse assez haute ici. 37. Donc, dans les restarts, ça se bagarre. On est avec Chase Elliott qui est parti en plein cœur. 68. Il est parti un petit peu plus loin, mais il essaye de remonter. Ah, il est 25e. Eh bah ça promet pas une bonne course sprint, hein. Une course principale plutôt. D'une stratégie décalée. Ouais, mais par rapport à son dernier arrêt. J'aimerais bien savoir s'ils ont vraiment mis le plein parce que vu qu'il y avait des problèmes avec leur ravitaillement. Malheureusement, parfois. C'était un bon timing pour s'arrêter, mais malheureusement l'arrêt au stand n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. Alors 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 0, 3 et 38 au cumul. Ouah, c'est nul. C'est nul. 81.
Oh là là, catastrophe. Qui s'est encore fait des copains la semaine dernière. Décidément, ça commence à faire beaucoup. Catastrophique. 0-3 quoi. Comme quoi, vous voyez, hein, quand le jeu est simulé, c'est pas très bon. Hein. Alors, Victor Martins qui gagne en perfo en s'étant craché. Je trouve ça quand même assez fort. Ok, pourquoi pas. Tout le monde se plaint, tout le monde. Ouais, c'est ça. Faut la pâtisserie. Hein. Il s'en moque totalement. Il a mis un truc sur ses réseaux sociaux que je trouve très drôle. On va faire Malard. Quand il a appris que Zane Smith était le nouveau pilote, il se plaignait en disant qu'Osvar était un maboule. Et, il n'avait aucun respect. Il a mis une photo. Vous savez, quand vous allez à la sécurité sociale ou quand vous allez à la mairie, vous avez attention, Roro, il pourrait être le grand perdant de ce soir aussi. S'il n'est pas là, on va devoir simuler. Et on sait que la simulation, des fois, ça merdouille un peu. Bon, après, ça veut rien dire, hein, parce qu'il y a des simulations qui sont bien passées aussi des fois, mais... Michael Jordan est présent aujourd'hui. Michael Jordan, le basketteur, évidemment. Ses poulains et notamment Bubba Wallace. Bubba Wallace qui est maintenant qualifié pour les playoffs. Après sa victoire à Indianapolis. Wallace qui est dans le top 10 encore. Il fait une bonne saison, Bubba Wallace. Hein. Il a gagné une course et en plus à Indianapolis, pas n'importe où. Ça doit lui donner de la confiance. On va quand même lui changer sa boîte à ce pauvre Malard. Alors lui, c'est pareil, il vient plus. Hein. La saison dernière, il avait fait des parties, mais là... C'est marrant ces gens qui disparaissent du jour au lendemain, là, comme ça. Je sais pas, ils se lassent, ils viennent plus, quoi. Bizarre, hein. Les gens sont chelous. Bienvenue à tous en Italie. On salue Marc qui nous envoie une petite vidéo des tribunes. Parce que oui, il y a des téléspectateurs d'Automoto la chaîne qui sont sur place, comme le plus en plus souvent d'ailleurs. McDowell au stand. Alors le format... McDowell fait partie de ces pilotes qui doivent gagner absolument. 15 et 19, 34. Et son coéquipier Justin Haley. 34 pour Malard. Va-t-il faire mieux que Corentin Motorsport? Une des premières à s'arrêter en fin de deuxième segment. On revient sur le circuit avec... Bah ouais. Ou alors il aura peut-être arrivé un truc dans la vraie vie, je sais pas. Eh bah il n'y aura pas de points pour Malard, 31 au cumul. Pas de points pour le Malard. Ok. Vu la gueule des pilotes en même temps, voilà. C'est pas étonnant. Ce serait un avantage pour eux. Alors Logano s'arrête, il n'est pas tout seul, il y a beaucoup de monde. 20 et 16, 36. s'arrête également. On va faire le point. On les a vus rentrer. 70 donc. Donc Kate Busch en gros plan. Il y a un paquet de pilotes qui s'arrêtent. Logano, on l'avait vu, des champions pour l'instant à l'écran. Austin Cindric, pilote playoff. 9, 8, 7, 6. Cindric sera dans les playoffs grâce à Et c'est tout. 06. 36. Il y a fort à parier que les leaders vont s'arrêter comme tout à l'heure aussi avant la fin du segment. Je rappelle que les stands sont fermés systématiquement merde. avant la fin de 67. à moins 2 tours. Ouais. Et puis Van Gisbergen et Blenny ne cherchent pas du tout à... Nous allons faire le toxique. Ils ont déjà des victoires en poche. Donc ils sont dans les playoffs. Donc pour eux c'est une victoire qu'il faut. Et si jamais ils gagnaient aujourd'hui... Van Gisbergen aurait un total de points de playoff assez impressionnant. Puisqu'il en a déjà 17. Ouais, visiblement. 5 points de playoff pour une victoire. Alors on a combien là? Il s'était arrêté tout à l'heure ensemble. 38 sur 90. Nous ne sommes pas encore à mi-course hein, quand même. Hein. Putain. Ce diable de néo-zélandais, Shane Van Gisbergen, qui pour l'instant répond présent. Toutes les attentes, bon arrêt pour le pilote de la Trackhouse Racing. Gros plan sur Chase Briscoe et Roche Chastain. Apparemment, tout s'est bien passé pour Briscoe.
faut vraiment faire des bons arrêts, parce qu'il n'y en a que normalement 3 pour ceux qui s'arrêtent 3 fois et 2, vraiment ça compte double. Et attention, Chastain qui repart côte à côte avec son coéquipier Van Gisbergen qui a le dernier mot pour l'instant. Mais Blenny peut s'arrêter encore, je pense qu'il va le faire. C'est le prochain tour ou rien pour Blenny. Ouais. C'est ce tour-là parce qu'après les stands seront fermés. Soit il joue également l'heure de live. le point de bonus playoff, sachant qu'il y sera dans les playoffs, Ryan Blenny. Ouais, il va rester. Ouais, il va rester. Il va gagner il veut gagner le segment et le point de bonus playoff qui va avec. Alors il y a un autre paramètre, Philippe, c'est aussi le classement général de la saison régulière. On le dit souvent parce qu'il y en a qui l'oublient. Le classement général donne des points de bonus aux 10 premiers quand on fait. Ouais, c'est bon, t'inquiète, Alvin. Il est 7ème pour l'instant, Blenny. C'est le Toxic Motorsport, on leur donne des voitures de merde. Alors, Ils ont tout ce qu'ils méritent. Oh, pluie! Ah, dommage qu'on va pas pouvoir voir ce que ça donne. Il était à 7 points de Reddick. Dommage. Il est pas loin de Christopher Bell aussi, donc Dommage. Je fais pas la course pour lui, c'est marrant. Je prends pas les commandes de cette merde. 38. Oh, 38, le cumul. On verra quel Vache. est le pilote le plus rapide de cette. Moi, je touche pas à ça, moi. Pour l'instant, le plus rapide. Ah ouais, je touche pas à cette voiture, moi. Je touche pas à ces pilotes, Ou avec un bâton, quoi. 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 0, 3 et 35 au cumul. Avant la fin du segment, et son équipe lui a demandé de rester pour aller prendre des points, même si lui, ça lui sert. Ok, on fait la suite. Il pense dans l'équipe numéro 16 que c'est une meilleure stratégie. Après, je vais devoir simuler Roro, il est pas là, malheureusement. Sur ce segment. Il est absent toujours tort, on va voir comment il fait en simulation. Et après, je m'attaquerai à Modus et moi, pour finir. Ça peut aller très vite. 21 plus 18, 39. Encore pire que tout à l'heure. Ça fait du coup 77. Catastrophique. Il s'est bien fait bousculer. On va pas attraper de maladie tout en touchant cette degré de toxique. C'est ça. On veut pas être intoxiqué là. On veut pas être intoxiqué par ces voitures pourries. Ces pilotes pourris. Alors 0,9. Oh, qu'est-ce qu'il fait le truc là? Wow, bim, allez hop. 9, 8, 7, 6, 5, 4. C'est tout. 4. 0,4 et 38. Au final, il fait 0,7 quand même. Il a fait quand même que ce... Voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Toxic Motorsport. Ce nom d'équipe quand même. Ricky Stenhouse Junior, Ty Gibbs et Ryan Preece. Voilà le top 10. Oh la vache. Je sais pas qui l'a écarté, mais il s'est bien fait pousser dans la pelouse. Larry Fan. On voit Ty Gibbs ici. Ouais, c'est Ty Gibbs à mon avis. Ah non. Eh ben, c'est son coéquipier qui s'est embarqué. Ouais, oh, c'est pas possible. Dans le virage et involontairement, il a poussé son coéquipier. Alors là, Romain Motorsport. Il n'est pas là. Il est pas là. Ça fait 1 heure de live, il est toujours pas là. J'en conclus que c'est mort. On ne le verra pas ce soir. Et on se retrouve dans un instant en direct sur Automoto la chaîne. Ah non, la pub, on vous déteste. On vous déteste avec vos pubs de merde. Alors, voyons ce que ça donne, la simulation de cette écurie cheatée. Un peu moins cheatée maintenant, j'ai l'impression quand même. Mais au début, putain, Pérez, il était en forme, hein. Là, faut dire aussi que Théo Pourchaire, il arrête pas de se cracher. Voilà. Alors, moteur, c'est-à-dire en dessous de 10, je vais lui changer quand même. C'est pas très... On va essayer d'être sport. Mais par contre, en dessous de 50, je lui change pas. Hein.
Il est pas là, tant pis. Hein. 39, non, je change pas. En dessous de 10, je change. Quand c'est critique, on va dire en dessous de 15. Quand c'est critique, je change. Mais là, non, je change pas, tant pis. Hein. Waouh, putain. Oh là là, il a plus de... Attends, ah si. Attends, on va peut-être lui en construire quand même, parce que... Ça fait beaucoup de dégâts, là. En peu de temps. Pour le Roma Racing. On peut pas fabriquer de suspension, par contre. Ça, c'est abusé. Ok. Mais attends, il en a plus en stock de suspension, comment c'est possible? Ah si, 8. Ouais. Non, dans cette saison-là, non. La saison 3, ça reviendra, du coup. Mais là, vu que c'est vos propres équipes, c'est vous qui faites vos propres choix, quoi. Donc, pour les équipes perso, ça n'existe plus, non. Ah, tu vois, là, il a 30% de mode de vitesse, pareil. Bah, il verra bien, après. Mais bon, d'un côté, ça lui économise des boîtes pour le prochain GP quand il sera là, tu vois. D'ailleurs, le prochain GP, ce sera Monaco. Je crois qu'on va bien rigoler, là. Bienvenue à tous en Italie. Pas de pluie pour lui. Pièce endommagée, c'est quoi, ça? Oui, bah, c'est bon. Allez. Pérez, en PLS avec ses pièces. Nous sommes de retour. 8 et 14, ouais, quand même, hein. Vous voyez, hein, 8 et 14, 22, hein. Putain, il arrive quand même à se qualifier 22, quoi. Incroyable, hein. Ouh, des softs pour Pérez. What? Oh, le jeu lui met des softs, c'est osé. C'est quand même assez osé, faut reconnaître. Voyons ce que ça a donné. Pas de top 10 pour Sergio Pérez. Oh, il est loin. Il a tout perdu, Sergio Pérez. Il est à un tour. 21ème. Catastrophe pour le Roma Motorsport. 09, 08. Alors, c'est vrai qu'il imite la casse avec Théo, mais... 09, 08, 07. Alors, il a pris un trop gros risque. Sergio Pérez. 32 et 07. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Heureusement que Théo était là pour ramener des points intermédiaires. Ah ouais, mais c'est les softs, hein. Je pense qu'il s'est arrêté. Il a dû crever. Le jeu lui a mis des softs en même temps. C'est débile, quoi. Vous voyez, la simulation, ça fait de la merde, hein, quand même. Hein. La preuve encore est là, quoi. Hein. Encore une preuve, s'il en fallait une, pour dire que la simulation est merdique. Et là, le jeu lui met des médiums. Oh là, 17 et 18. Oh là 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 là. 35 plus 22, 57. Je sens qu'il va perdre toute son avance. Enfin, pas tout, mais une bonne partie, là. Suspense. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous allez marquer plus de points que lui? Ou pas? Ah, Théo Pourchère marque un point. Et Sergio Pérez! La sortie de piste de Sergio Pérez! C'est terminé pour le pilote mexicain. Il craque totalement sous la pression. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ce que nous voyons là. Donc attends, ça fait 0 points, on est bien d'accord, hein, pour lui. 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, ça fait 0 points pile pour Sergio Pérez. 4 abandons, effectivement. Ocon, Pérez, Birman et Bortoleto. Et un pauvre point pour Pourchère. Et donc 10 plus 20 égale 30 au cumul. 1,7. Oh! Oh la cata. Oh la cata. Attendez, ça veut dire que Cadet est même devant lui, quoi. C'est trop. Donc là, déjà, il est sûr de ne pas être sur le podium. Pas de podium pour Romain Motorsport. Bon, bah les gars, il y a un boulevard pour moi, et même pour Meg, peut peut-être rattraper.
Et ben nous allons faire la modus. Un rapide à cette course sous la pluie. Ah bah... Je crois qu'il n'y avait pas de pluie, hein, de toute façon, là. C'était du sec, hein. 63, là, là, là. Il a quand même 63 points, Pérez, c'est énorme, putain. Vous avez marqué plus de points. Effectivement. Ricciardo Mercado, c'est qui ça? Pilote de réserve. Eh ben, dis donc, c'est pas brillant pour Romain. Hein. Il va regretter de pas être là ce soir, je pense. C'est comme ça. Bon, allez, à Modus maintenant. Nous allons voir ce que ça donne. Hein. Est-ce que Modus va marquer plus de points que Roro? Je pense que c'est jouable quand même. C'est tout à fait jouable. Keselowski et Jemenger qui repart. Gros plan sur le pilote propriétaire. Keselowski qui peut avoir des regrets sur la semaine dernière. Il avait la voiture à battre et c'était l'occasion unique. Est-ce qu'il en aura une autre? C'est une bonne question. Alors en tout cas pour ces arrêts, regardez Richard Petty qui discute course et trajectoire avec le Gado et Blenny autour d'une partie de cartes. Ouais, non, mais on sait s'amuser au Glen. Hein. Avec Hamlin, on a vu Austin Cindric. Oh là! Oh là 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 là! Elle est cassée la Modus. L'adrénaline est redescendue, ils s'entendent plutôt bien. Elle est brisée en deux. Oui, après faut pas les mettre sur un circuit ensemble, hein. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Elle est brisée. Troisième segment dans un instant où il faudra s'arrêter parce qu'on ne fera pas 50 tours. Ouais, tout pété quoi. Avec un plein, quoique maintenant on ne peut plus jurer de rien vu que les voitures nous surprennent toujours. Ça fait bien longtemps parce que je regardais Philippe, il y a eu une course encore à la pas de pluie a priori hein. De consommation la semaine dernière et en fait ça fait je pense que alors du coup qu'on n'a pas vu les fameuses pannes d'essence dans les 2 derniers tours. Vous voyez, à un moment donné, ça arrivait, mais 16-18, c'est pas brillant. Hein. Économes en fait en carburant, et quand elles sont justes, elles vont au bout en général. Tu m'as mis des pilotes de merde. Le lac CDK, vous pouvez le visiter avec des petits bateaux qui vous ont... C'est vrai que c'est pas les meilleurs, mais bon, en même temps, on n'a pas des flèches non plus. Hein. Le petit restaurant qui est juste à l'embarcadère. Quand tu regardes... Les poissons et la bonne viande, en fait, c'est juste extraordinaire. Alors c'est peut-être, vous savez, allez, on va s'entraîner un petit peu pour la course de Team Motorsport. On en garde un souvenir impérissable, mais du coup... j'en garde en effet un très bon souvenir gustatif. Alors on a parlé tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de changement dans le règlement des playoffs l'année prochaine. VSC. S'il y en a, ce sera dans 2 ans, en 2027. Il n'y aura pas non plus... A priori qu'est-ce qu'ils ont foutu ces pilotes? De la puissance, vous savez, on a vu Colapinto. Avec il s'est craché, ouais, c'est réaliste. Regardez ça. Bah voilà. Voilà Colapinto qui se crache. Avec l'aérodépendance, l'aéropush, eh ben, les pilotes avaient du mal à dépasser. Et donc plusieurs pilotes, plusieurs équipes, dont Denny Hamlin, dont le podcast est très suivi, avaient demandé à ce qu'on remette de la puissance supplémentaire, qu'on passe de 650 à 750 chevaux, voire 800 chevaux. Et bien la NASCAR... bah oui, c'est à cause de Meg, t'avais pas compris. En arguant le fait que Modus, qui tu veux que ce soit. De l'argent aux écuries, alors que Denny Hamlin, en tant que patron d'écurie, a dit vraiment ça coûterait pas grand chose et ça améliorerait vraiment... On a plus de RS, ben recharge alors si t'as plus de RS, bordel. Pour l'instant, ça va pas arriver cette année en tout cas. C'est marrant, non, pas cette année, mais on risque d'y arriver. Alors, est-ce qu'ils vont remonter les pilotes? En tout cas, moi, on n'a pas les mêmes infos. Parce que pour moi, l'année prochaine, il y aura de grandes chances que justement... C'était que pour le son, c'est bon. Sur les 750 on passe. Que tout le monde attend sur les short tracks et les circuits intermédiaires. On passe. Qu'on ait des gommes plus tendres, ce qui nous permettrait d'avoir un petit peu plus de vie sur certaines courses qui sont, il faut bien dire, parfois un petit peu sobres, un peu trop sobres pour la NASCAR. Et le départ pour le 3e segment de Watkins Glen, 3e segment avec un Ryan Blaney et Byron qui sont repartis devant. Van Gisbergen est sorti du top 10. Ouh, c'est sauvage, encore une fois, cette réaccélération et ce virage. C'est sauvage. On était à la limite, on l'a vu.
voitures jaunes sont aux premières loges avec Blenny et Byron. Derrière, attention. Il va y aller, Logan Sargent. Qui va virer en tête et derrière ça touche un À l'extérieur. Ouais, Blenny ne s'est pas arrêté hein, entre ces deux segments, il a conservé la tête. Magnifique. Et les deux pilotes Quelle passe d'armes. le suivent, Byron et Bowman. Tu peux le faire, Logan. La Hendrick Motorsport qui a des statistiques impressionnantes ces dernières Quel années. talent ce Logan. Il va se faire sauter par Antonelli sûrement. En tout cas, avoir changé cette zone de Et Hadjar du coup. À l'entrée de ce virage 7, Oh putain, il est passé l'autre. On a pu voir qu'en effet, il y avait de la... Ouais, il a réussi à finir devant. Incroyable. Des crashs et des... Bon Joe, pas ouf, hein, par contre. Très très bonne idée, en tout cas pour ce rendez-vous c'est aujourd'hui. sauvage, ouais. C'est loin d'être terminé, il reste donc 46 tours dans ce dernier Joe, segment. pas foufou, hein. On sera obligé de s'arrêter parce qu'avec un plein, on fait un accident de 42 tours qui bouge. Qui attaque Denny Hamlin à l'intérieur. Il y a Chastain à l'extérieur aussi, c'est chaud. 0908. 7, 6, 5, 1. Oh là là, 1 point. 1 point et 26. Là, c'est d'auto-tamponneuse. En fait, ils ont réussi 1 à point se mettre dans et la- 26. Bon bah du coup, elle a presque atteint Roro déjà. Enfin, Et puis surtout, il a perdu des places. avec mon aide évidemment. Derrière avec un freinage difficile. Je sais pas comment il s'est remis dans le sens de la marche. Ils se Kyle sont Busch, mais- auto-remis. Oh, action requise. Je sais pas si vous avez vu, mais... Bah alors, Joe, là, Dans la bonne trajectoire. On va revoir ça. casse tout ce con de chinois. Busch, à un moment donné, Eh oh, c'est pas les sponsors chinois qui vont payer là, Joe là. hein. touché par Denny Hamlin. T'es bien gentil, mais bon, Il s'est fait chahuter par Chastain aussi. faudrait peut-être veiller à ne pas péter sa voiture C'est quoi. incroyable, quand même, cette image. Non? Je sais pas ce que t'en penses, Joe. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, mais c'est quoi ce départ là? Remet quand même dans le bon sens Kyle Busch. On voit ça avec Carson Oswald. C'est vraiment des C'est fous. Hein. comme une fleur, lui. Kyle Busch. Ça se bouscule au portillon. Il peut 35. Enfin, Enfin, faut se parler, oui, parce que c'est quand même Ça, lui c'est qui pas le- qui le pousse ouais, au départ. mais il est. Alors, Hamlin est quand même. Verdict. poussé par Wallace, hein. Ouais. Donc, je pensais que c'était Chastain, mais en fait. Non, c'était pas Wallace. simulé. Alors, est-ce que c'est Chastain On qui va quand même pousse faire la Hamlin, course. qui pousse Busch En tout cas, c'est incroyable cette action qu'on a revue plusieurs fois. Ah, c'était sauvage, hein. Très très sauvage. Et pendant ce temps, aux avant-postes, Blenny toujours en tête devant Byron, Bowman, Bell et Chris. C'est comme ça provisoire en ce début de troisième et dernier segment. Donc je tente, j'ai pas fait gaffe aux pneus pour être honnête. Je vais laisser les médiums, on verra bien. C'est bien Chastain qui a poussé On verra bien. D'ailleurs, il y a quoi comme gomme là? Donc, Ah, il n'y a pas de. Ouais. voilà, c'était après le premier contact qu'on avait bien Ah, vu avec Chastain. Joe a un train de médium encore. Bah voilà. On va pouvoir tenter un truc avec lui là. Il n'y avait vraiment pas de place avant ce virage. Et Van Gisbergen était 12e. alors On que pourra faire des Verstappen tests, était 6e. des cobayes, des pneus. Il se Et tout faufile. ça proprement. Joe, je vais remettre des médiums puis je vais finir en soft. Voilà ce que je vais faire. Les écarts. Sargent, je pense que je vais mettre des durs Le premier, le deuxième, presque 2 secondes. et soft. Et le troisième, plus de 2 secondes 2. Donc, Et du coup, je vais arrêter Sargent avant, forcément. Logique. Et le top 10 se tient pour l'instant en quasiment 4 secondes. Ryan Blaney, dont le meilleur tour est à 73 secondes 5. Regardez Van Gisbergen qui va faire l'intérieur, surprise. Ça touche entre les deux hommes. Mais Van Gisbergen va avoir le dernier mot comme souvent. Ouais. Et le voilà 5e. Ouais, c'est la remontée fantastique. Hein. On tourne actuellement en 74 secondes. Ça défile, hein, les gommes, hein. Putain. 74-1 pour Blaney, 74-5 pour Byron. Et Van Gisbergen, là, va par contre, dans le trafic, est un petit peu plus lent avec 74-8. Au tour 20, j'arrête Sargent. Ça saute hein, sur les Oh, j'ai eu le col des durs. On les chevauche allègrement. Allez, go. Peut-être un peu tôt, on verra bien. Je undercut. Dans le top 10 pour l'instant, qui fait une bonne course. Attention à Ty Gibbs hein, qui a une bonne stratégie solide, très déterminée. Alors
que devant on aperçoit Van Gisbergen qui attaque Christopher Bell. Attention à Ty Gibbs. Hein. Mais arrête-toi, Joe! Ah ouais, putain. Ouais, Mec, ça arrête jamais, quoi. Que Ty Gibbs avait pas l'air très content, on a entendu quelques bips, mais on lui dit on a la bonne stratégie, ne t'énerve pas, on est dans le jeu. Oui, il est 19e actuellement au niveau du classement général. Il est dans la bulle playoff, mais. Ouais, il est loin. Ah, ils sont l'un derrière l'autre, comment c'est possible ça? Pratiquement 87 points de retard avant le début. Putain, mais genre, ils vont se battre quoi. Ouais, il faudrait un miracle pour qu'il passe au point, donc il faut gagner aujourd'hui. C'est grave. C'est pas un de ses circuits préférés. Bon, Sargent, t'as des durs donc. Un miracle ou une victoire tout simplement hein, pour qu'il. Tu restes derrière en fait, c'est tout hein. Kyle Busch était à 73 points de retard. Oh la loose. avant la course Comment ça se fait qu'ils vont réussir à se gêner quoi? de qualification. Il a l'air plus rapide hein, Sargent, c'est fou ça. Qui est pour l'instant le premier des Bon, éliminés. vas-y, attends, on va dire à lui. 39 points de pénalité qu'il avait reçu à Talladega pour une voiture non conforme. Ouais, ils ont exactement le même rythme, avec les pneus différents. Je trouve ça extraordinaire. Ryan Preece qui fait certainement sa meilleure saison Je trouve en ça carrière, assez fou quand même. toutes catégories confondues. On se souvient, il était chez Stewart Haas Racing, Ryan Preece. Là, depuis qu'il est chez RFK dans cette voiture 60, il fait vraiment une bonne saison. Et il participe C'est dur de choisir qui peut. une juste récompense pour lui. Qui je laisse passer en premier là parce que ils ont le même rythme en fait quoi. J'aimerais bien passer devant C'est terrible ça. le Mexicain. Il reste 20 tours. Ils ont à peu près la même mesure des pneus. Donc là c'est parfait. Cette attaque peut-être sur Preece. C'est pas facile. Oh, ça touchait quand même. Hein. Eh oui, il corrige. Ouais, il a failli déstabiliser sur la réaccélération Preece. Petit, Ouais, ma strat c'est pas mal en vrai là. Désolé, mais ça a touché. Strat aux petits oignons quoi. Kyle Busch lui parle dans sa radio. Il est pas Vite, très bavard. drapeau jaune. Quand ça va pas bien, Kyle Busch, après ce qu'il a subi, il a quand même dit si on ne roulait pas avec des idiots, ça irait beaucoup mieux. Bon, et pendant ce temps, chemin faisant, Van Gisbergen est passé 3e. Ouais. Ouais, oui, Il on a sait. réussi à passer devant Bell, Bowman. Seb. Et il est désormais à 3 C'est secondes connu. 8 de Ryan Blaney. L'écart entre Blaney et Byron pour l'instant est de 1 seconde 6. Ah, il y avait même Tony Stewart à un moment donné. Le fameux. est parti en croisade. Le tueur de pilotes, de concurrents. Alors l'insulte qu'a proféré Kyle Busch envers ses autres pilotes n'était pas exactement. Bon, allez, on va essayer de finir comme ça. Tête de nœud. Pour être Alors, est-ce que Joe... Oh, drapeau jaune. C'est une très belle Qu'est-ce que course. c'est ça? voilà. C'est très imagé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Et Ryan Blaney Je crois qu'on a perdu une Modus. qu'on a un leader qui est Oh, mais non, mais... C'est décevant, ces gens-là. C'est encore Joe, hein, dans les mauvais coups, hein, décidément. Putain, toujours dans les sales coups, Joe. Hein. On n'est pas sur un circuit, sur un ovale, qui n'a pas forcément le dirt air et le clean air qui agit, mais Ryan Blaney, en tout cas, il est très rapide sur son dernier chauffe un tour, petit il a peu. tourné en 74,5. Bon, chez Van Gisbergen en 74. Ouais, mais, Pénalité pour Guanyu Joe. volé sur la piste. C'est terrible. Terrible. Il y a un tour, il était loin de Byron, il est maintenant dans ses roues. Ouais, la strat était pas mal en vrai. Encore une fois, le Néo Z, La strat était pas mal. impressionnant dans sa technique. On finit à 39%. Attention à l'attaque de Chase Elliott sur Chastain. Ouais, 37-41, c'est bien. Ils ont des antécédents. Crevaison de ressol. Ok, d'accord. Et c'est toujours Chastain qui, pour l'instant, Mais ça n'a pas profité au pilote Modus, visiblement. Putain, il a crevé sur la ligne, le gars, quoi. Voiture qui est à l'envers, là, tout au fond. Et c'est Carson Osbar. Incroyable. Repart, malgré tout. Mais c'est ça, de faire qu'un arrêt. Ils prennent trop de risques sur ce circuit, je trouve. Attention, Reddick, Chase Elliott. 0,9, Prisco, 8, tout ça, 7, c'est chaud, droit de 6, fond ici. 1,5 et 25. Attention au Ah freinage. oui, oui, ça va être dur. 2,5 Faut un chausse-pied hein, pour passer littéralement. et 51. C'est moins bien, Modus, là. Hein. Et Seb est passé officiellement devant. Ça y est, enfin, pour 0,7 points. T'as repris la P3, Seb. Magnifique. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses, là. Tu vois, avec tous les clips de cette chaîne. Ah ouais, c'est pas con. C'est pas bête. C'est possible, ouais, qu'on fasse ça un jour.
Mais est-ce que les clips, question, est-ce que les clips se gardent tous? Regardez Lando Norris en tête. Est-ce que les clips se gardent tous de façon illimitée ou au bout d'un moment ils s'enlèvent quoi? Ok, bon bah si c'est ça c'est pas mal. Megan West. Marrant ça. Elle est elle-même pilote de réserve, Meg. Ça ne changera plus rien, mais c'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui appartient à Chastain. Ah, et regardez l'écart maintenant entre Blenny et Van Gisbergen. Nous allons donc passer à la meilleure équipe, évidemment, la meilleure, la plus grande, la plus charismatique. 4-5 ans. Ah oui, quand même. Sponsorisé, mais j'en ai rien à foutre de Rami là. Non, investir sur Monsieur Tani. J'investis pas sur ça, moi. Pourquoi j'investirais sur Monsieur Tani là? Pourquoi je ferais ça? Vous pouvez m'expliquer? Pourquoi j'investirais là-dedans là? J'ai pas besoin d'un pilote arabe. Croatie, tu sais. Et Shane Van Gisbergen tourne en 74 une. Ouais, et puis il faut rappeler que il y a déjà Adjar, c'est bon, il y en a assez là. et Blenny s'est pas arrêté. Eh oui, bien sûr. Et on est passé sous la seconde d'écart entre le Néo-Zélandais et Ryan Blenny. Ouais, ça va être compliqué hein, de rester devant pour Ryan Blenny. Van Gisbergen revient très très fort. Ce traître. 48 secondes. Oh, je laisse, c'est bon. Vas-y, je laisse. 48, je laisse aussi. Je tente de laisser. On verra si ça paye ou pas. Oh, il a dégagé son équipier. Il a dégagé son équipier. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû créer des pièces là. J'ai pas pensé. Terrible. Oh non! Évidemment, c'est moi qui me tape la flotte. Oh putain. Oh la blague. Oh la blague. Les fabricautos ils sont marrants, ouais. Incroyable. Ah oui, non, mais le freinage tardif a vraiment fait la différence. Alors, démonstration. Oh la grosse pluie. Alors attendez, parce que au final, c'est peut-être pas toute la course. Non, pas de soft, vous êtes gentil, mais bon. Même si Ricardo garde bien ses pneus. Putain, 13 et 15, fait chier. Commence pas très bien là. Faites chier, les gars. Vous avez intérêt à gérer. Hein. Good luck, quand même. On va essayer. Hein. Le sprint, on part loin quand même là. Hein. Pas ouf, hein. Pas foufou les gars, la qualification. Hein. Voiture, c'est quoi? Ah! C'est quoi cette folie là? Ouais, derrière, attention. Safety car, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que c'est pas mes voitures. C'est Pierre Gasly. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh les débiles. C'est incroyable, c'est quoi ça? Bon bah voilà. Du coup, c'est drapeau rouge. Mais what? Mais what? Alors attendez, parce que là j'hésite à mettre des softs du coup. Comment qu'on fait les gars là? Ah. Ah. Ça c'est dans les S. Ah. Ça touche bien hein, déjà. Hein. 3 sur 10. Ah. Personne ne lâche. Ah, 3 sur 21 hein, quand même. Hein. Ouais, en fait, pas un tour. Hein. Ouais, c'est pas tellement c'est en sautant sur le vibreur que la voiture se décale. En vrai, ça se tente. Bottas, je suis un peu moins Bottas, je suis un peu moins confiant, mais bon. Voilà. Allez, on va tenter. Je suis joueur. Allez. Je suis joueur. On tente les softs, les gars. Bottas, je suis un peu moins confiant. Ricardo, ça devrait aller, je pense. On me la fait pas à l'envers, Valtteri. Oh putain, ouais, il va falloir pusher, les gars. 4 sur 21. Ok, 4 sur 21. Allez, il y a 17 tours à faire. Ça va être un moyen de tester un peu combien de temps durent les softs. De toute façon, j'ai envie de dire s'il pleut. Putain, ils sont tous en médium. Hein. Ils ont tous remis des médiums. Il y a un coup à jouer, je pense, là. On va rester en standard, par contre. Peut-être pas non plus mettre en agressif sur les gommes, parce que déjà que je suis pas sûr que ça tienne.
Allez, on remonte, on remonte, on remonte. On remonte. Allez, 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 allez. Allez, 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 on remonte là. Allez. On a pris un risque, on espère que ça va payer. 90%. Alors, il faut savoir qu'aussi ça, le carburant, quand on push, ça use les pneus. Hein. C'est aussi ça le problème. Drapeau jaune encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Un nouveau drapeau rouge? Pourquoi pas en vrai hein. Moi je veux bien un drapeau rouge. Hein. Moi ça m'arrange, allez-y. Hein. Crachez-vous quoi. Alors c'est Tsunoda. Eh ben, très bien Yuki, vas-y. Défonce tout le monde. Bon il a pas défoncé personne là. Yuki, non. Fais comme t'as fait à Piastri l'autre jour, tout à l'heure. Bon attendez, on va pas pusher trop non plus. J'ai envie de garder les gommes quand même. Alors, Bottas c'est dans le bon train, pour le coup, du DRS. Ricardo un peu esselé, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Il dit qu'il est fan de Piastri, oui, bah c'est qu'un jeu après. Regardez, Bottas il a 5% de moins que... Ah, c'est chaud, hein. Ça défile un Bottas quand même, hein. C'est ce que j'avais dit, hein. Il est plus rapide, mais il défile, les pneus ça défile. Hein. 51, ok, bon vas-y je repousse un peu. On repousse un peu les gars. On repousse un petit peu. Alors Bottas, t'as perdu le train de... Ah non, il est coincé derrière Alonso, putain. Le train Alonso encore là. Comme en Hongrie, bordel. On souffle hein. Bon les médiums... Allez Bottas ça descend quand même hein. Allez Valtteri, tiens bon. Ouais. Un peu mitigé en vrai. 9 et 10. Ouais, c'est pas mal. Ça, je pense, ça m'a permis de remonter, mine de rien. C'est... Ça se tentait, c'est pas si mal. 0,9, 0,8. 1,7 et 19. J'ai déjà égalé le nombre de points de Euro. Du coup. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à assurer sous la pluie. Alors, j'espère qu'ils vont bien se qualifier, putain. Et du coup, ça va peut-être économiser un train de médium aussi. Alors, j'espère que c'est pas que de la full pluie, parce que là, je vais péter un plomb aussi. Ce serait bien qu'il fasse beau un peu, quoi. Au moins au début de la course, tu vois. Ou à la fin, à la limite. Attention, oh là là, suspense total. Ah putain. Ah, intermédiaire. Ah, on part en full wet. On passerait les intermédiaires. Ok, d'accord, 10 et 17. Putain, Bottas, t'as foutu quoi, sérieux? Tu pues la merde. 17ème, c'est quoi cette qualif? Il est censé être meilleur que l'autre en qualif en plus là. C'est quoi ça, sérieusement? Ça me saoule. Bon bah tant pis. Hein. Donc ils nous disent de partir en full wet. On va faire confiance au jeu. J'espère qu'il se plante pas le jeu. Sinon je vais péter un plomb. Mais quand on regarde certaines stats, on s'aperçoit par exemple que 5 des 13 dernières courses routières ont été remportées par des pilotes qui ont... En plus, il n'y a pas de DRS, c'est plus difficile de dépasser là du coup. Hein. C'est ça qui est chiant aussi. On va se mettre comme ça. 4,65, ouais, non, clairement... Ah, Tsunoda est en intermédiaire, pardon. Mais pourquoi? Quel con d'avoir fait ça, attendez. Hop. Je vais être dans le négatif, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, ça consomme moins sous la pluie. Non mais Tsunoda, je comprends pas, il va ralentir tout le monde en fait. C'est quoi ce débile? J'hallucine pas, hein. Il est en intermédiaire. Ah oui, ça roule en Formule 1 sous la pluie battante, regardez. Ça roule, ça roule. C'est bien ce qu'il fait Daniel. Oh, par contre ça surchauffe un petit peu. On va peut-être se calmer là sur les gommes. 4,36. Mais attendez, il est où Tsunoda là?
Oh, il est en train de perdre un temps fou hein, quand même. Mais non, mais non, mais non. Il est en train de perdre un temps fou, Yuki. Qui a perdu beaucoup de temps dans les stands. Il est où Bottas là? 13ème, ok. Bon. Elles ont exactement la même tête hein, avec ce sponsor. Allez Daniel, il faut... Voilà, c'est bien ce qu'il fait là. En plus, on lui demandait, tu fais ce que tu 6ème, c'est bien. Allez, Yuki Tsunoda, le bouchon. veux. Et ben là, c'était pas lui qui Le train de Tsunoda. Et à mon avis, Il va, se faire tirer les il oreilles va m'aider lui. quand il va enlever son casque, hein, parce que sinon, avec un casque, c'est dur de tirer les oreilles. Ouais, ça veut dire ouais, effectivement. Détail du circuit. Plus modéré, plus légère. Hmm. En vrai, Tsunoda, ça se trouve, il... Ah, quand même, je pense que ça va être dur. On est plus rapide. Hein. On est plus rapide que lui. Faut surveiller. J'espère que Ricardo peut s'échapper, si possible. Vas-y, il s'échappe. Ah putain, non, il s'échappe pas tant que ça, hein, Ricardo, là. Regardez, ça baisse la pluie, là. Putain, non. C'est quoi ce délire, là? On surchauffe les gommes, en foulouette. Quel enfer. La pluie revient, là. Grosse pluie. Ah bah attends, ça va retomber. C'est n'importe quoi, en fait. Tsunoda, il a mon cul, maintenant. Ouais, mais je sais, l'essence, t'inquiète. Vous savez très bien que sur la pluie, ça sous-consomme, de toute façon. Attends, on va dire de défendre... Toujours défendre. Aujourd'hui, oui, c'est du grand Chastain. Défense sur l'autre, là. C'est bien ce qu'il fait, Daniel. 6ème, c'est bien. Bon. J'enlève pour Bottas, au moins. Ça, voilà. Putain, par contre, ça chauffe, les gommes. Putain de merde. Mais c'est tout pour tout le monde pareil, je pense. À part Tsunoda, du coup. Qui est un intermédiaire également. Oh, Tsunoda, l'erreur. Attends. C'est pas c'est quoi, là? Oh, c'est Lawson. Oh non, il est passé. Le con de Tsunoda. Il est passé. Merde. Ouais, il faut pas s'inquiéter. Ah, par contre... Mais la pluie, elle retombe pas. C'est quoi ça? 1,78? Pardon? On est en train d'éclater les pneus. Mais pardon, c'est quoi ça? Oh non. Mais c'est abusé ce qui se passe là. Attendez, il y a une dinguerie là. Non. Non. Non, mais pardon. Je vais être obligé de rentrer au stand, les gars. C'est n'importe quoi là. Comment c'est possible ça? En vrai, c'est peut-être Yuki Tsunoda qui avait raison. Hein. J'aurais dû... ouais. Alors là, ça retombe là. Ouais, c'est incompréhensible là, ce qui se passe. En vrai, je vais jamais tenir jusqu'à ce que la pluie... C'est impossible. Jusqu'à ce que ça devienne intermédiaire, je vais jamais tenir. Hein. Grosse pluie dans 9 minutes, ok. Je suis en train de réfléchir à est-ce que si je mets des intermédiaires maintenant... Certains sont à 70 euros si tu vas rentrer. Oh putain, vas-y, je me fais toujours baiser par la pluie, moi, de toute façon. Quelle que soit la... Bon, je vais être obligé de rentrer, les gars. J'ai pas le choix. Hein. De toute façon, au moins j'aurai des pneus neufs, mais bon. Allez, tant pis. Je perds tout, là. Putain, fait chier. En fait, Tsunoda, en vrai, sa strat est pas si pourri. Quand tu réfléchis. Oh là là, ils sont derniers. Oh, oh la cata. Oh la cata. Oh, c'est catastrophique là. Tsunoda rentre. Ah mais du coup il a mis des... Il a mis des foulouettes. Mais putain, lui il a pas perdu beaucoup de temps là. Est-ce que les autres vont devoir s'arrêter? C'est ça la question quoi. Alors on va voir avec combien maintenant de secondes Van Gisbergen va revenir. Bon vas-y, on va pusher. Hein. 19 et 21 quoi. Oh. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Il a eu des soucis de frein dès le premier tour, Kyle Larson. C'est absolument ridicule. Qui est à fond là. Attention, il est bien lancé.
Oh là 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 là. avec, Cody C'est Ware bien de se qui faire baiser semble par la très pluie, hein. lent On adore. Hein. Il y avait des points à reprendre sur Oro là. Putain, c'est surchauffe à nouveau. avec Chris Boucher en caméra Allez, embarquée. standard. Le tenant du titre, vainqueur ici l'année dernière, en dépassant On va recharger les batteries. C'est bon. C'est vrai que c'est presque un exploit. Hein. Putain, et Bottas il est coincé 21ème, c'est insupportable. Il arrive pas à remonter quoi. Ricardo ça va, mais... On n'avait jamais vu ça en 41 courses ici au Glen, un gagnant qui part d'aussi loin sur la grille. Mais la stratégie a changé en fait. Plus modérée, plus légère. Donc là, la pluie retend à descendre. Putain, mais les autres ils usent pas leurs pneus, comment c'est possible? C'est n'importe quoi ce jeu là. D'où ils usent pas les pneus comme ça là? C'est grotesque. Ça saute sur les vibreurs. Merde. Qui met la pression sur Austin Cindric. Ils doivent s'arrêter. Hein. C'est absolument chelou quoi. Plus légère. Keselowski, il est clairement... C'est dommage qu'il ait fait... Bon, les prévisions vont... Ah non, grosse pluie, regardez. Quelques semaines, Philippe, ça va beaucoup mieux. C'est n'importe quoi en fait. Très déçu de pas gagner la semaine dernière. C'est nimp. Alors qu'il avait quasiment la voiture à battre. Il y en a qui s'arrêtent là. Ils vont mettre quoi? Des Des inters? Ah, ils mettent des inters! Ah là là, c'est trop bizarre la strat là. Et là, je comprends plus rien à ce qui se passe. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi les gars là. Je comprends absolument rien à ce qui se passe. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est survivre jusqu'à la fin. En gérant les gommes, genre en mettant léger quoi, tu vois. Le niveau d'eau va baisser, donc pour pas que ça chauffe, et pour pas que ça suce trop vite, on va mettre léger quoi. Mais bon, est-ce qu'au final ça va payer? Je ne sais pas. Là, ils mettent tous des inters quoi, mais j'ai l'impression que ça va plus modéré. Ouais, il va falloir rentrer, je pense. Ça surchauffe quand même. Mais voilà, il était pris dans un accident, dans un carambolage. Même si allez, on va tenter de s'arrêter au moins pour Bottas d'abord. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Hein. Putain, fait chier. Hein. Tsunoda est en flouette. Ricardo, c'est moi du coup. Oh, c'est compliqué à gérer ces courses là. J'ai pas la vie facile. Hein. Et puis l'autre qui dit bah non, il y en a marre, c'est toujours lui qui gagne. Bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est lui le meilleur. Alors, 12 et 16, oh, ça va. En vrai ça va. Par contre il va falloir attaquer là du coup. De Charlotte se dispute à moitié sur un routier, à moitié sur l'ovale. Mais c'est considéré comme un routier puisqu'on tourne à gauche et à droite. Et que forcément, mais là c'est. Et qu'on n'est pas que sur une partie ovale, on emprunte une partie, mais pas la totalité. Oh attention, petite hésitation pour le changeur de pneu à l'avant pour Joe alors, Logano. pas trop non plus. Voilà, tranquille. C'est un petit peu confus là. Ouais, l'illusion, ouais, c'est ça. Titre. L'illusion qui nous fait chier là. Là, j'ai l'impression que ça va pas vite. Plus légère, plus modérée. Non, ça va rester en inter. Ça va rester en inter, c'est sûr. Drapeau jaune. Peut-être à que pour Sainz. Vas-y, crache-toi, toi. Éclate-toi la gueule, quoi. 10 et 14. C'est pas ouf, hein, quand même. Hein. Putain. Allez, Ricardo, là. Vas-y, allez. Push. Toi aussi, là, Bottas. Allez, Bottas. Pushez, messieurs, dames. Ah, Ricardo, c'est bien ce qu'il fait. Ricardo, le Rainmaster, quoi. Tour le plus rapide pour Valtteri Bottas, mais il est pas dans le top 10, fait chier. Allez, faut remonter dans le top 10, Valtteri, si possible. Il te reste 10 tours, ça va être chaud. Hein. Il y a encore évidemment beaucoup de choses possibles dans cette fin d'épreuve entre ceux qui sont décalés. Oh, Ocon qui repasse. Ok. Stroll. Putain, Stroll, il fait chier. Allez, il faut qu'il remonte là. Drapeau jaune encore. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais pour une place, je vais pas avoir le point du meilleur tour. Oh, fait chier, putain. Alors, les McLaren, regardez. Oscar Piastri qui défonce son équipier. Oh là 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 là. Bah. DNF? Oh non, il repart, putain. DNF, Oscar. Allez, Oscar. Tu as défoncé Norris. À chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est fou entre les deux. Hein.
Et est-ce que ça va le faire? Grosse pluie dans 10 minutes. Bon, ça sera fini dans 10 minutes. Bon, bah, il n'y a plus qu'à pusher. Pas le choix. On va voir. 5 secondes de pénal, mais bon, il est trop loin devant. Il revient sur Lance Stroll. Allez, Valtteri. Ah non, putain, il revient plus là. Si, oui, non. On va surchauffer un peu trop là. Allez, Valtteri. Ah putain, il reste 3 tours. Allez, 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 allez. Une seconde, allez. C'est bien ce qu'il fait là. Allez, chope-moi le point de la 10ème place et du meilleur tour, s'il te plaît. Oh, putain, ça va l'enjeu de la course là. Il n'y a plus de RS, fait chier. Il n'y a pas de DRS en plus là. Il va pas l'avoir, il va pas l'avoir. Si, allez. Ah, allez, 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 oui. Oui, il l'a passé. Allez, tu défends maintenant. Non. Toujours défendre. Allez, allez, allez. Allez, Valtteri. Le point de la 10ème place et du meilleur tour. Ouais, il va l'avoir. Non, bloque-le, bloque-le, bloque-le. Mais putain, il le bloque pas. Si, c'est bon. Tendu, hein. Tendu la course quand même là. Hein. 5 secondes Antonelli, bon, il était derrière. Sans branle. On va dire que je limite la casse. On va dire ça comme ça. Je limite la casse, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais bon, après... malheureusement, voilà, on peut pas non plus tout le temps gagner. Ou faire des podiums. C'était pas simple à gérer quand même. Hein. Allez, 4 points. Ça fait plaisir, ça. Le meilleur tour, là, il fait du bien. Hein. Ouais, exactement, ouais, comme une crampe. 19 et 4. Il reste combien, là? 21 tours. Donc 4 points, ça nous fait 5,7. Et je reprends donc 4 points en haut. Ah putain, c'est pas beaucoup quand même, mais bon. Et 9 et 10, 19, 38. Bon, voilà le bilan de la soirée. J'ai repris 4 points en haut. C'est toujours ça de repris, mais bon, c'est pas avec ça que je vais gagner le titre. Il faut que je reprenne plus. Après, la saison est encore longue, hein, évidemment. Il peut se passer beaucoup de choses. La prochaine manche sera mercredi à Monaco. Du coup. Donc voilà. On essaiera de faire ça. Je sais pas quand. Peut-être l'après-midi ou la fin d'après-midi, je vais voir. Ou le matin. Je sais pas trop en vrai. C'est un peu compliqué là pour l'instant. Donc en gros, j'ai gagné Imola devant Seb et Alvin. J'ai marqué plus. C'était serré, hein, mine de rien, entre nous trois là, sur cette course. Pas beaucoup d'écart. Hein. Voilà le podium du jour. Bah ouais, franchement c'était tendu là. Ouais, c'est ça, entre minuit et 1h et 24h et 23h59 quoi. Gros plan sur Chase Elliott, poursuivi par Austin Cindric. Chase Elliott, 2 victoires ici. La dernière, c'était en 2019. Il avait enchaîné puisqu'il avait gagné l'année d'avant. Il reste combien? 19 tours. Je vérifie que j'ai bien sauvegardé. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, mais j'arrête l'enregistrement de...